J'entends souvent, l'intelligence artificielle ça marche pas, ça donne de mauvais résultats, je comprends pas comment ça marche, ça sert à rien, c'est trop compliqué. Tout ça c'est parce que vous connaissez pas les secrets. Les 6 secrets d'un prompt de qualité, qui vous permettront d'avoir des bons résultats. Je vous en dis plus tout de suite, après ça. Dans cette vidéo, je vais vous livrer les 6 secrets d'un prompt de qualité, et je vous offre même une astuce à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on fait tous, c'est ce que vous faites sûrement. On va partir d'un exemple de situation. Votre directeur vous informe qu'une augmentation de 10% de tous les services proposés par l'entreprise a été décidée. Il vous demande de rédiger un mail d'information qui sera envoyé à tous les clients. Alors voilà comment vous allez faire. Ce que vous faites généralement. L'exemple typique du mauvais prompt. Peux-tu rédiger le texte d'un mail qui annonce à nos clients une augmentation de 10% de tous nos tarifs? Alors voilà ce que produit ce prompt dans ChatGPT. Un petit texte, qui a le mérite d'exister, fort sympathique, quelques lignes, assez succinct, pas très efficace. Alors voilà ce qu'il faut faire. Secret numéro 1, définir le rôle. Il s'agit d'indiquer à l'IA le rôle qu'elle doit tenir pour répondre à ta question. Il est expert, il est amateur, même sa profession c'est important. Le rôle conditionne le niveau de réponse. Un expert aura plus de connaissances et plus de précision qu'un amateur, mais sa réponse pourrait être plus complexe à comprendre. Pour notre exemple, on écrira « Tu es un expert de la relation commerciale et un excellent communicant ». Secret numéro 2, définir le contexte. Il s'agit ici de définir la raison pour laquelle tu poses ta question. Dans notre exemple, on écrira « La direction de l'entreprise a décidé d'augmenter de 10% tous les services commercialisés par la société tout propre nettoyage ». Alors oui, j'ai été un petit peu léger sur l'innovation, mais voilà, c'est mon métier le nettoyage, donc désolé. Le secret numéro 3, définir la tâche. C'est là où tu précises ta question. Dans notre exemple, rédige un mail informant les clients de cette décision. Secret numéro 4, définir le format. Ici, tu indiques la forme de la réponse. Ça peut être un texte, un tableau, une image, selon l'IA que tu utilises. Dans notre exemple, on écrira « Tu produiras un texte ». Secret numéro 5, définir le ton. C'est pour indiquer le ton de la réponse. Formel, indicatif, pédagogique, humoristique. À toi de choisir. Pour notre exemple, on écrira « Sur un ton informel et professionnel ». Secret numéro 6, définir les limites. Ici, tu indiques le nombre de mots, la longueur des phrases. Pour notre exemple, on écrira 2000 mots maximum, les phrases contiendront 30 mots maximum. Ces étapes sont vraiment importantes. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que plus ton prompt est précis, moins tu laisses place à l'interprétation. Et tes résultats seront de meilleure qualité. Ah, voilà ce que ça donne dans notre exemple, sur ChatGPT. On voit tout de suite que la longueur du texte est beaucoup plus importante. La qualité aussi est beaucoup plus importante. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire ce qu'a produit ChatGPT, mais je vous garantis que ça a quand même autre chose que la première version. Et c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus intéressant. Il y a encore des petites choses sûrement améliorées. D'ailleurs, faut surtout pas hésiter à le faire en demandant des modifications ici dans la barre de dialogue. Si tu es resté jusqu'ici, bravo à toi, tu auras le droit au bonus. Je te présente ça tout de suite. Ah, voici ce fameux bonus, c'est ni plus ni moins un Google Doc, un aide-mémoire, une sorte de template si tu veux, où j'ai noté toutes les étapes qu'il faut franchir, toutes les questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir faire un prompt de qualité. J'écris en dessous toutes les réponses aux questions, différents rôles, différents contextes, etc. Qu'on doit définir pour avoir un prompt de qualité. J'écris tout en dessous, et à la fin, je copie et je colle dans le ChatGPT ou l'intelligence artificielle que tu as choisi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, j'y répondrai. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt pour de nouvelles vidéos.